suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de novembre pour les Verseaux et les ascendants Verseaux. J'espère que vous allez tous bien. On va tout de suite voir ce que nous réserve ce mois de novembre. Et avant de commencer, je rappelle pour les personnes qui veulent une consultation privée, je vous laisse donc tout de suite le lien qui s'affiche sur ma vidéo. D'ailleurs, ce lien, vous le retrouvez en dessous de toutes mes vidéos dans les commentaires. C'est assez simple pour me joindre. Vous cliquez sur ce lien, vous tombez directement sur mon site et sur ce que je propose. Alors, on va donc commencer tout de suite avec la toute première carte située tout en haut du tirage. Pour la carte, enfin pour l'énergie de ce mois et ce qui va dominer en tout cas. On va donc parler de la carte de la ruine. La carte de la ruine, évidemment, a une tendance plutôt négative. C'est une carte qui nous parle plutôt de séries contraignantes ici. Elle indique surtout ici le passé, mais le retard et également un peu la santé. Donc il se pourrait que vous soyez en baisse d'énergie pour ce mois de novembre, amis Verseau. Alors c'est ici dans l'aspect plutôt négatif, ici on vous dit ici de surtout entreprendre de nouvelles solutions pour atteindre vos objectifs pour ce mois-ci. Donc il va falloir plus d'efforts à fournir en tout cas. Alors, en tout cas, sachez que vous pourriez ce mois de novembre traverser une petite période d'épreuve ou alors simplement de retard. C'est simplement que les choses bloquent. Alors, à moins qu'il ne s'agisse, amis Verseau, d'une période plutôt de repli sur soi. Donc, vous aurez peut-être besoin de vous recentrer, de méditer, besoin de plus de concentration et peut-être même de recherche intérieure. Mais avec cette carte, on parle également d'usure, on parle d'un écroulement, donc ça peut être une pensée ou un projet ou une situation, la fin de quelque chose, mais pour reconstruire par derrière. Et aussi, on peut parler avec cette carte de manque de vigilance, mais de lenteur surtout et d'obstacles certainement. Mais c'est une carte qui nous parle également d'un certain lâcher-prise, donc c'est pour ça qu'on nous parlait aussi de beaucoup de méditation, de concentration. On nous parle de lâcher-prise aussi, donc de méditation, mais donc on nous parle aussi de changement, de mutation et d'une certaine évolution, mais lente, très lente, courant ces prochaines semaines. Donc il est peut-être ici, elle est peut-être ici pour nous, là pour nous indiquer qu'est venue, peut-être que nous venons de traverser, je vais y arriver, une période complexe qui vous est peut-être obligé à revoir certains repères, certains principes, certains de vos principes et de vos habitudes aussi. Donc vous pourriez ici trouver, vous pourriez vous trouver ici sur une nouvelle rampe de lancement et c'est donc ici le début d'un nouveau cycle et certainement la fin d'un autre ami Verseau puisqu'on nous parle de dépérissement, d'un effondrement, d'un écroulement, d'être anéanti par quelque chose aussi, mais c'est surtout qu'on nous parle d'une certaine usure. Certaines de vos habitudes sont arrivées à bout, en tout cas ici. Le temps aura eu raison de tout, telle est la phrase de cette carte. Les espoirs et les rêves, enfin certains espoirs et certains rêves se sont peut-être effrités ou s'effritent tout doucement, peut-être dû à un manque d'attention, d'investissement ou d'entretien qui vous ont amené à toute cette situation. Donc voilà, on pourrait vous voir présenter ici une baisse de vos capacités, amis Verseau, et d'attitude mentale aussi. Vous allez certainement vous sentir un peu plus fatigué que d'habitude, plus découragé peut-être, déprimé par des situations ici que vous n'avez peut-être pas assez maîtrisée jusque-là. Mais sachez qu'elle n'a pas forcément que l'aspect négatif puisqu'elle nous parle de changement, quelque chose qui s'est éteint, ça peut être simplement des habitudes, une idée, un projet que vous éteignez et pour que les choses se reconstruisent de façon d'une meilleure façon pour vous. Alors on va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes et j'ai donc tiré la carte de l'élévation et la carte de la famille.
Alors ici, avec la carte, alors dans cette association, on pourrait penser, amis Verseau, que l'élévation est au sein de la famille justement. Peut-être que votre travail spirituel euh, vous a fait peut-être retrouver justement euh, ceux qui sont votre véritable membre de la famille, j'ai envie de dire. Il y a eu un travail spirituel de fait, quelque chose comme ça. Donc un conseil ici, accordez-leur de l'importance dans votre vie, vraiment. Ça c'est vraiment le message de l'association. Mais on va détailler ici. Donc la carte de l'élévation qui elle a une tendance positive, elle nous parle alors de progression. Alors ça peut être de la stabilisation dans le couple, de la solidité, de l'ancrage, de faire les choses étape par étape, degré par degré, d'être dans un accroissement aussi, d'une augmentation de quelque chose, des sentiments. Alors on va détailler ici sentimentalement. Alors on pourrait penser à mi-verso pour ceux qui sont en couple que la relation puisse être harmonieuse, en tout cas pour ce mois-ci malgré tout. Alors dans le couple, la relation est stable, sécurisante, elle vous apporte cette sécurité. Les bases, en tout cas, restent solides et résistent à l'usure du temps. Donc on vient encore nous parler de cette usure, hein. Alors il se peut que vous vous sentiez donc usé aussi dans votre couple, mais que cela résiste quand même. Les célibataires, eux, aspirent à une relation parfaite et durable et solide. Et on peut aussi parler d'une relation que l'on construit lentement mais sûrement. Donc ça se trouve c'est le début pour vous et vous êtes plutôt dans la lenteur mais sûrement. Sans brusquer les choses évidemment et sans brûler les étapes. Les étapes sont très importantes, il ne faut jamais aller trop vite. On apprend aussi d'abord à se connaître parfaitement, tout se met en place progressivement. Ce qui est ici en tout cas le gage d'une relation solide, croyez-moi. Constructive également et sans surprise aussi. Les liens ici peuvent se renforcer sinon, les sentiments s'intensifient et s'amplifient de jour en jour, donc vous avez raison, il y a vraiment une belle évolution. Et on peut aussi atteindre le summum du grand amour. Les sentiments sont poussés à leur paroxysme, a priori. Donc on peut parler pour ce mois-ci, amis Verseau, d'un couple parfait qui partage ici les mêmes idéaux. Donc, si toutefois vous étiez usé et vous vous résignez, sachez que vous allez résister malgré tout, puisque l'amour est plus fort et solide a priori. Et pour la carte de la famille, qui elle a une tendance positive, elle nous parle vraiment de la famille évidemment, des parents, des enfants, de la fratrie, des liens familiaux, de la famille spirituelle aussi, d'un groupe, on va détailler ici. Donc sentimentalement, on peut parler d'une vie familiale équilibrée ici, dans laquelle on peut se réaliser. On peut avoir des envies aussi de fonder sa propre famille, ou alors on peut s'y rapprocher tout simplement. L'arrivée d'une naissance peut resserrer les liens familiaux aussi. Dans le couple, il y a de la solidarité et du dévouement. Alors, il y aura ce désir de fonder une famille, si toutefois vous n'avez pas ni enfant ni rien d'autre. Une famille aussi qui peut s'agrandir avec l'arrivée d'un nouvel enfant pour d'autres. Un attachement à la famille, à ses racines. Pour les célibataires, eux vivent sous le même toit que ses parents aussi, on peut penser à cette situation. Ou alors, après, par extension, on peut nous parler d'une belle-mère trop présente pour son fils qui ne laisse pas assez de place pour une belle-fille aussi. Ou alors une vie trop dévouée à sa famille qui empiète ici et lèse sa vie de couple. Donc ici, on peut avoir envie, amis célibataires, de rechercher un partenaire qui soit plutôt sécurisant et protecteur et qui pourrait vous apporter tout ce que vous n'avez peut-être pas ou vous avez envie au niveau vraiment de la famille. On nous parlera beaucoup de famille. Donc si c'est pas votre propre famille à vous, vous pourrez vous rapprocher de la vôtre, donc de vos parents, des frères, etc. Et sinon, ça peut vouloir dire que on puisse parler de grossesse, de désir d'enfant, de désir de vivre à deux, de désir de fonder quelque chose, sa propre vie. Voilà. Donc il y a cette évolution étape par étape en tout cas. Vous y pensez, si c'est tout frais, vraiment le début, vous y pensez sérieusement.
Voilà, donc on va donc maintenant parler du domaine professionnel avec la carte suivante. Les cartes suivantes. J'ai donc tiré la carte du despotisme et la carte des pensées amitié. Alors ici, encore une fois, professionnellement, on nous parle de collègues ou alors d'amis au travail, d'amis en lien avec le travail, en tout cas il y a un lien. D'une amitié qui est présente au travail, de quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous donner un coup de pouce ici. Donc, comme vous avez peut-être été fidèle à vos collègues ou à cet ami, j'en sais rien, dans le passé, eh bien, ils seront en tout cas à vos côtés pour ce mois de novembre, aujourd'hui. Donc, un conseil, veillez sur eux comme ils ont veillé sur vous, en tout cas. Ça, c'est le conseil vraiment de l'association. Mais pour détailler ici le domaine professionnel avec la carte du despotisme, qui elle a une tendance plutôt négative, hein, elle nous parle plus de soumission, de résignation, de manque de liberté, de renoncement aussi pour d'autres, de contraintes, d'obligations. On pourrait penser que le travail soit pour l'instant, vous aurez peut-être l'impression de manquer de liberté, de faire des concessions, des sacrifices, faire de l'esclavage. On va détailler ici professionnellement. Alors, on pourrait penser ici, amis à Verseau, que la vie familiale est sacrifiée par le travail et qui prend donc tout son temps et toute son énergie. Donc faites attention à ne pas négliger votre vie à l'extérieur, votre vie privée. Alors on peut penser aussi avec cette carte que les conditions de travail soient rigoureuses pour ce mois-ci. C'est peut-être un choix aussi. Alors on peut aussi parler d'horaires de travail contraignantes pour d'autres. On peut travailler le soir, la nuit. Voilà, aussi pour se faire plus d'argent. Donc ça peut être, aussi on a un peu l'impression qu'on le subit un petit peu. Donc je ne sais pas trop finalement si c'est vous qui allez le décider, hein. On a l'impression que c'est un peu subi. On est peut-être ici enchaîné à des contraintes professionnelles tout simplement. Ou alors on est sous la dépendance d'une personne et on peut prendre aucune initiative. On peut peut-être pour d'autres versos, excusez-moi, se sentir un peu persécuté par quelqu'un au travail, sa hiérarchie, qui peut ici abuser de vos droits ou se montrer un petit peu dur, par exemple. En tout cas, sachez que l'ambiance pourrait être présente ce mois de novembre et vous pourriez donc subir sans pouvoir agir comme avec liberté en tout cas. Et avec la carte des pensées amitié, qui elle a une tendance plutôt positive, donc qui vient soulever un petit peu ces désastres. Elle nous parle donc, alors encore une fois, de collègues, d'amitié, de personnes qui sont prévenantes au travail avec vous. Donc il y a une espèce de complexité entre cette complicité et cette ambiance un peu oppressante. Donc il se peut que dans cette ambiance oppressante, il y ait quelqu'un qui puisse être là pour vous et vous rassurer. Voilà comment je vois les choses ici, donc, mais on va détailler. Donc comme on disait avant, avec la carte de despotisme, on pensait à l'ambiance oppressante. Et grâce à des collègues, ils peuvent vous décontracter un petit peu. Donc il y aura quelqu'un à vos côtés. Vous pourrez compter en tout cas sur vos collègues. Donc j'ai envie de penser que c'est plutôt votre hiérarchie qui puisse vous faire un petit peu chier, j'ai envie de vous dire, et que vos collègues sont plutôt sympathiques et se montreront amicaux avec vous. Amicaux. On peut donc travailler dans un esprit de solidarité finalement, même si derrière il y a des choses qui sont un peu compliquées, des conditions de travail un peu dures. De véritables complicités peuvent naître aussi ce mois-ci et amitiés donc peuvent se créer durant ces prochaines semaines au travail. Les rapports avec la hiérarchie peuvent être donc tendus et à la fois ils peuvent être source à la fois de convivialité en même temps. Donc je ne sais pas trop si c'est vos collègues ou si c'est votre hiérarchie. J'ai du mal à, excusez-moi, mais ça fait un amalgame un petit peu avec ces deux cartes qui sont contradictoires. En tout cas, sachez qu'il y aura quelqu'un pour vous, que ce soit votre hiérarchie, je ne sais pas trop, collègue ou hiérarchie, l'un des deux. L'employeur peut également se montrer bienveillant à la fois et prêter toujours attention au bien-être de ses employés. Donc, et ensuite, on peut donc gagner en estime, gagner l'estime de son supérieur, peut-être petit à petit, que l'on sait aussi peut-être apprécier. Alors, les liens qui
qui unissent l'employeur à ses employés peuvent parfois dépasser le cadre professionnel quand même avec cette carte-ci, hein. Donc c'est pour ça que là j'ai un petit peu du mal, excusez-moi, à comprendre si qui va vous faire chier et qui va être là pour vous en gros. Alors on peut aussi avec cette carte penser que l'on affectionne particulièrement son travail ce mois-ci et on trouve peut-être son lieu de travail peut-être très agréable aussi, et ceux qui sont à la recherche, eux, pourront trouver, et alors encore une fois c'est grâce à des amis ou à un ami, à quelqu'un, un collègue, un ancien, voilà, ce sera grâce à quelqu'un qui est près de vous et prévenant en tout cas. Et par extension, on peut aussi nous parler de travailler aux côtés de son ami, de ses amis, ou alors son employeur est carrément votre ami, tout simplement. Donc, il y a un petit peu de complexité pour ce mois-ci. Peut-être que c'est juste des conditions de travail rigoureuses plus que d'habitude et que au travail, il y aura peut-être une bonne ambiance tout simplement. Vous n'êtes peut-être pas forcément obligé d'avoir affaire à quelqu'un de dur au travail, puisque quand même, ce qui vient insister ici, c'est que vous êtes soutenu malgré tout au travail. Donc je pense plutôt que ce sont des conditions de travail plutôt dures qui vont peut-être vous enlever un peu d'énergie. Donc faites attention à ne pas négliger le reste. Voilà, donc on va terminer ce tirage avec les deux dernières cartes que j'ai tirées. Et j'ai donc tiré la carte de la nativité et la carte de la beauté. Alors ici, on nous parle en fait avec cette association, on nous parle de renaissance harmonieuse en ce qui concerne vos finances, vos projets financiers. Donc avec la carte de la nativité qui elle a une tendance neutre ou positive. Double tendance, elle nous parle plus d'un commencement, d'un début, d'un démarrage, d'élan, d'une éclosion, d'un projet, d'une naissance, d'une existence de quelque chose, de nouveauté, de recommencement aussi pour d'autres, de retour aux origines. Alors on va ici détailler puisqu'on nous parle aussi de prise d'initiative ce mois-ci. Alors, en cas de difficulté à mi-verso, il y a un rétablissement pour ce mois de novembre de votre situation financière. Et on pourrait adopter ici une nouvelle attitude face à sa gestion de ses finances. Et donc on parle bien d'une amélioration tout simplement pour ce mois-ci grâce également à la rentrée de nouvelles ressources pour d'autres types de versos. Et après on peut aussi parler de nouveaux placements ou investissements financiers avec cette carte. Et avec la carte de la beauté, elle qui vient aussi embellir le tirage financier, on nous parle d'équilibre dans vos finances et de gestion plutôt saine et qui va vous permettre, en tout cas pour ce mois-ci, de garder sa tranquillité d'esprit. Donc ce sera plutôt agréable et ça va peut-être même vous permettre d'acheter de belles choses. On vous verra entouré de belles choses, de beaux objets. Et de produits fins ou de bonne qualité tout simplement, ça vous attirera ce mois-ci. Également une partie de son budget réservé pour prendre soin de sa beauté aussi. Et après, par extension, on nous parle de placements qui se bonifient à mi-verso. Donc voici pour ce tirage de ce mois de novembre. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura aidé, qu'il vous aidera en tout cas à préparer ce mois de novembre. Je rappelle que vous pouvez également consulter votre ascendant, il est aussi important que votre signe solaire, n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, donc s'il ne vous parle pas, c'est tout à fait normal. Il faut aussi prendre des informations de votre ascendant. Et par contre, si vous désirez une consultation privée, un tirage personnalisé juste pour vous, je vous invite à me joindre via mon site que j'ai laissé donc en début de vidéo, que je vous relaisse en fin de vidéo et que vous retrouvez dans les commentaires en dessous de toutes mes vidéos. Voilà, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de mettre j'aime si vous avez aimé la vidéo et surtout de la partager un maximum. Je vous dis à très bientôt amis Verseaux, d'ici là prenez soin de vous.